Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus autour de la parole de Dieu. Et pas n'importe quelle parole, nous sommes en train de partager tous ces derniers temps avec vous sur les enseignements prophétiques pour nous fixer par rapport à l'ère à laquelle nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse partout où vous êtes et partout où vous allez suivre cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur un sujet qui m'a été demandé et aussi j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à cela et j'aimerais partager avec vous sous forme d'enseignement. Il s'agit de la marque de la bête et de la puce RFID. Voilà, beaucoup de choses c'est dit par rapport à la marque de la bête et aussi par rapport à la puce RFID. Eh bien, c'est dans ce sens-là que je voulais faire une vidéo calmement, aller doucement pour essayer d'expliquer en fait ces concepts marque de la bête et la puce RFID. Déjà d'entrée des jeux, j'aimerais nous fixer, bien aimé dans le Seigneur, que la marque de la bête sera en fait appliquée pendant la dernière semaine de Daniel. Cela veut dire lorsque l'Antichrist viendra régner pendant son règne de 7 ans, eh bien, il appliquera la marque, ce que nous appelons la marque de la bête. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas de manière stricte pour le moment. Eh bien, il y aura un temps marqué dans la Bible qui est tout simplement la dernière semaine prophétique de Daniel, règne de 7 ans. Et pendant ces temps, les gens seront marqués avec ce que nous appelons la marque de la bête. Bien-aimés dans le Seigneur, mais n'oubliez pas que la Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont l'esprit de l'antéchrist, parce qu'il faut faire la différence entre l'antéchrist et l'antichrist. L'antéchrist, ce sont des gens qui précèdent physiquement l'antichrist, mais qui ont son esprit, c'est-à-dire ils ont le même caractère, ils ont le même agissement, je dirais même ils sont des prédicteurs de plusieurs choses que l'antichrist fera. Tandis que l'antichrist en personne, qui est l'opposant, l'adversaire, eh bien, lui, il y aura un temps où il va venir physiquement sur la terre. Et lui, il va en fait aller à l'extrême de tout ce que les antéchrists, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà son esprit, ceux qui avaient déjà son esprit, c'est comme Nabucodonosor, c'est comme Nimrod, c'est comme Néron, c'est comme Hitler, c'est comme Alexandre le Grand, c'est comme, voilà, ils avaient l'esprit et nous avons vu ce qu'ils étaient capables de faire. Et quand l'antichrist va venir, il va reproduire la même chose, mais simplement, il va aller dans une extrémité sans précédente et puis voilà, il sera en fait la somme de tous ces antéchrists qui sont passés devant lui. Donc, vous voyez que bien aimé dans le Seigneur, que l'Antichrist va venir bientôt et c'est lui qui va imposer la marque. Mais ceux qui avaient déjà l'esprit de l'Antichrist, en fait, ils avaient aussi déjà la marque de l'Antichrist. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont déjà la marque de l'Antichrist. C'est-à-dire, c'est vrai que cette marque n'est pas encore donnée en masse, publiquement, à un grand nombre, comme ça sera dans la dernière semaine prophétique de Daniel, mais cet esprit existe déjà. Il y a déjà des personnes qui sont marquées de ces sceaux, voilà, des 666. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention, mais je dis, ça va s'appliquer strictement pendant la dernière semaine prophétique de Daniel. Alors, laissez-moi vous dire que l'Antichrist est déjà là. Pour ceux qui sont en train de rêver, l'Antichrist est déjà là. Il attend seulement son heure pour, en fait, se manifester, venir au-devant de la scène, sortir de l'ombre. Et nous devons faire très attention parce que la Bible dit, il montera de la mer. La mer, c'est synonyme des nations, il va venir des nations, mais aussi la mer, c'est synonyme des agitations. Donc, pendant ce temps où le monde est agité, avec le coronavirus, avec la récession, avec des crises, avec ceci, cela, eh bien, ce sont des bons moments où on peut voir l'émergence tout simplement de l'antéchrist. Nous devons faire très attention. Je vais d'abord commencer à expliquer la marque selon Dieu, avant que nous commencions à expliquer la marque de la bête. Parce que le concept marque ne commencera pas avec la bête.
Les concepts marques, c'est un concept qui est biblique dans beaucoup des versets de la Bible, dans beaucoup de passages. Vous allez voir comment le Seigneur utilise la marque. Donc, le diable qui ne fait que la contrefaçon, qui ne fait que falsifier, qui ne fait que singer Dieu, eh bien, il va prendre quelque chose que Dieu utilise et il va mettre son empreinte. C'est pour cela qu'on parle de la marque, mais cette fois-ci de la bête. C'est-à-dire, il fait sortir ce que Dieu fait normalement pour imprimer, en fait, ce qui est en lui. Si nous lisons par exemple dans Deutéronome au chapitre 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, Deutéronome chapitre 6, 4 et 8, la Bible dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Écoutez bien, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, on parle du cœur, de toute ton âme, on parle de l'âme, et on parle de toute la force. Vous voyez? Donc il y a trois domaines où nous devons aimer l'Éternel. Il y a le cœur, il y a l'âme, et puis il y a la force. Et la Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le commandement que Dieu te donne, vous voyez, il s'agit ici des commandements, de l'amour que nous devons avoir pour Dieu, doit être dans le cœur. Et la Bible dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les lieras comme un signe sur tes mains. Voilà, le Seigneur dit, tu lieras les commandements de l'Éternel comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. C'est-à-dire, ici sur le front, eh bien, ça sera comme des frontaux entre tes yeux. Tu écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Voilà comment le Seigneur est en train de pousser les enfants d'Israël à avoir en permanence la parole, le commandement de l'Éternel. Il dit, ça sera un signe sur tes mains et puis ça sera en fait un signe sur tes frontaux entre les yeux. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Le cœur, l'âme, représente ce qui est à l'intérieur. Tandis que la force, eh bien, représente la main. Parce que la Bible dit, le Seigneur étendit son bras, hein, son bras fort. C'est-à-dire, la force, c'est dans le main, c'est dans le bras. C'est pour ça que vous voyez, la Bible dit, le Seigneur a fait asseoir le Christ en dignité dans sa main droite. C'est-à-dire, c'est la puissance. La main symbolise toujours la force, la puissance. La main symbolise toujours l'autorité. La main symbolise aussi l'activité. La main symbolise aussi la profession. Donc, quand on parle du cœur, de l'âme, là, nous voyons ce qui est intérieur, ce qui est de l'esprit à l'intérieur. Mais quand on parle de la force, on parle de la main, on parle de la profession, on parle de l'activité. Donc, vous voyez que il s'agit bien de ce qui est spirituel et de ce qui est activité. Je vais continuer à développer ça au fur et à mesure que nous allons avancer. Si nous lisons dans Ézéchiel au chapitre 9, Ézéchiel chapitre 9, à partir du verset 4, écoute ce que la Bible dit, Ézéchiel 9, à partir du le verset 4, la Bible dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Tuez, au verset 6, tuez, détruisez les vieillards, le jeune homme, le vierge, les enfants et les femmes. Mais écoutez ce que la Bible dit, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire, ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ici, on nous parle de la corruption des enfants d'Israël quand ils se sont corrompus, eh bien, ils se sont détournés de l'Éternel. Et la Bible dit que la gloire de l'Éternel est partie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, là nous voyons les Seigneurs qui veut réprimander en fait les enfants d'Israël. Et il dit à un ange de passer d'abord pour marquer sur le front ceux qui soupiraient, hein, ceux qui pleuraient à cause des abominations qui s'est passé en fait à Jérusalem. Le Seigneur dit, marquez d'abord ces gens-là avant que je punisse ces peuples.
Et la Bible dit au verset 6 que lorsque les anges ont commencé à circuler dans la ville pour tuer les peuples, eh bien, le Seigneur les avait donné une instruction claire que ceux qui avaient la marque sur leur front, eh bien, ne pouvaient pas, en fait, être, en fait, je dirais, tués ou bien frappés par ces anges-là. Donc, nous voyons que, bien aimé dans le Seigneur, que ce n'est pas l'Antichrist ou bien la bête qui va commencer avec la marque. La marque a déjà commencé depuis longtemps avec Dieu. Le concept marque, en fait, c'est Dieu lui-même qui a commencé ça. Et les fronts, donc c'est Dieu lui-même qui a déjà, dans plusieurs versets de la Bible, déterminé que, en fait, de marquer le peuple avec les fronts. Donc ce n'est pas un concept nouveau qui va commencer avec la bête. Nous continuons dans Éphésiens au chapitre 1, le verset 13. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 1, le verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, ici, on nous dit que le chrétien, les enfants de Dieu, nous, moi et vous, qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu a mis en fait en nous la marque de son esprit. Le Saint-Esprit en nous est comme une marque qui est apposée sur nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est comme un signe. Il nous a scellés du Saint-Esprit. Vous voyez, tel que nous sommes ici, nous sommes marqués de son esprit, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça qui fait que le diable ne peut pas s'approcher de nous. Les démons ne peuvent pas se jouer de nous parce qu'à nous, nous sommes scellés, marqués du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, le concept marque ne commence pas avec l'Antichrist. Et puis, bien aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes là, nous sommes marqués. Donc, si le diable va prendre l'initiative de marquer ses enfants, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il sait que les enfants de Dieu, le véritable enfant de Dieu, ils sont marqués. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez à la maison, que vous êtes marqués. C'est pour cela, aucun sorcier ne peut vous bouffer. C'est pour cela, aucun occultiste ne peut vous toucher. C'est pour cela, le mauvais sort ne peut jamais vous atteindre. C'est pour cela, la malédiction ne peut pas vous atteindre. C'est pour cela, la peste ne s'approchera pas de toi. C'est pour cela, rien ne t'arrivera parce que tu es scellé, tu es marqué par l'empreinte de Dieu qui est son esprit en vous. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et soyez rassurés. Je cherche à créer en vous la foi pour que vous compreniez que le Dieu que vous priez, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui ne vous abandonne pas, c'est un Dieu qui vous tient dans sa main et c'est un Dieu qui traversera avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne craindras aucun mal parce qu'il est avec toi. Personne ne peut t'arracher entre ses mains parce que tu es commis de lui. Lisons dans Apocalypse. Dans Apocalypse au chapitre 7, les versets 1 et 3. Ici, nous sommes pendant la grande tribulation. Ici, nous sommes pendant le règne de l'Antichrist. Mais regarde l'activité aussi qui se passera de l'autre côté, c'est-à-dire Dieu, lui aussi va marquer. La Bible dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux des dieux vivants. Vous voyez, les sceaux. La Bible dit dans Éphésiens, il nous a marqué de son sceau. Donc, vous voyez ici, on dit, l'ange tient les sceaux des dieux vivants. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ici, l'ange dit, ne faites pas du mal, jusqu'à ce que nous marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Vous voyez que pendant que l'Antichrist va marquer du sceau ses enfants, pendant que l'Antichrist, le diable, va marquer du sceau ses serviteurs, eh bien, la même chose se passera aussi de l'autre côté. Cela veut dire Dieu va marquer de son sceau ses serviteurs à lui. C'est pour cela que j'ai dit, la grande tribulation, les 7 derniers
semaine de Daniel sera un moment de dispute des armes, c'est-à-dire Dieu est en train de marquer des sceaux, le diable aussi est en train de marquer des sceaux. Malheur à celui qui aura les sceaux, la marque du diable, mais heureux celui qui aura la marque de Dieu. Eh bien, les gens vont me poser la question, mais frère, qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que nous serons là? En tout cas, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours cru dans ma vie que l'enlèvement va se passer avant la dernière semaine de Daniel. C'est-à-dire, nous allons partir, nous l'Église, avant que le pire arrive. Mais toutefois, le Seigneur dit, personne ne connaît le jour ni les dates. C'est-à-dire, nous pouvons aussi arriver pendant un moment entré. Donc, rien n'est, en fait, rien, en fait, je ne dirais pas ne nous garantit, mais je dis, il peut aussi arriver que nous entrons un tout petit peu au début de la semaine prophétique, parce que Paul, quelque part, il dit que nous devons voir l'apostasie, voir l'antichrist, comment il s'élève. Donc, il est possible aussi que nous voyons, dans quelque part, dans 1 Corinthiens 15, Paul dit que nous serons enlevés à la 7e trompette. Donc, voilà. Mais toutefois, nous savons que Dieu ne peut pas détruire le monde tant que son épouse, l'Église, est là. Donc, vous voyez que nous sommes dans une position où on croit fermement, moi je le crois fermement, que l'enlèvement va se passer avant le début de ces choses-là. Mais il peut aussi arriver que, ben oui, voilà, c'est-à-dire nous restons prudents, nous sommes préparés. Si l'enlèvement se passe aujourd'hui, nous partons. Si ça va passer demain, nous partirons. Si ça va se faire pendant que l'Antichrist sera là, nous partirons. Donc, ce que le Seigneur nous demande, moi et toi, c'est d'être prêts. Donc, la question de temps, ce n'est pas notre affaire. Nous, c'est être prêts. Mais ici, nous sommes vraiment pendant la grande tribulation. Peut-être ceux qui vont rester, parce que beaucoup aussi me posent la question, est-ce qu'après l'enlèvement, il se passera des conversions? Oui, il y aura beaucoup de gens qui vont se convertir, des milliers de personnes. Eh bien, l'ange pose la question Jean pose la question à l'ange, qui sont ceux qui sont vêtus de blanc avec des palmes dans leurs mains? Et l'ange lui dit, ce vieillard lui dit, eh bien, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc, après, dans la grande tribulation, il y aura beaucoup de gens qui vont être sauvés, qui vont tout simplement refuser la marque de la bête. Donc, ces enseignements que nous sommes en train de faire aujourd'hui, peut-être, même lorsque l'Église ne sera pas là, nous partirons, eh bien, ces enseignements vont continuer à aider ceux qui vont rester, eh bien, pour savoir ce qui va se passer et comment s'y prendre. Bien aimé dans le Seigneur, donc nous voyons que le Seigneur ordonne à ses anges de marquer de son sceau ses serviteurs, et après il y aura en fait les catastrophes qui vont tomber, il va commencer à frapper. Donc, leçon numéro 1, la marque est un signe spirituel apposé par Dieu à ses enfants pour les distinguer des enfants du malin. Ça, c'est leçon numéro 1. La marque, une marque telle que nous avons dit depuis le début, eh bien, c'est justement un signe, mais c'est un signe spirituel. Nulle part on parle de la marque, que ce soit un signe physique. Non, la marque est un signe spirituel. Nous sommes scellés, mais nous ne voyons pas cela physiquement. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. L'ange ici va sceller, va marquer ses serviteurs, mais on ne dit pas que ce ne sera une marque physique, ça sera une marque spirituelle. Dieu marque toujours ses enfants de manière spirituelle. Donc ça, c'est la première des choses que vous devez comprendre, que la marque, c'est quelque chose qui se passe sous le plan spirituel. Maintenant, revenons à notre débat qui est la marque de la bête ou le diable. Dans Apocalypse au chapitre 13, à partir du verset 16-18, la Bible dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants, regardez bien, ses habitants adorèrent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, et qui lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit
tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc ici, on nous parle que la bête va aussi, lui aussi, marquer de son sceau ses serviteurs. Mais remarquez, c'est quelque chose de très important que je vais vous dire maintenant. Remarquez dans l'Apocalypse, plusieurs fois, lorsqu'on parle de la marque de la bête, il y a toujours l'adoration qui accompagne cela. Donc, ceux qui vont adorer vont avoir la marque de la bête. Ceux qui n'ont pas adoré, ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête. Donc, vous voyez que la marque de la bête va toujours ensemble avec l'adoration. Donc, cela veut dire quoi? Si, leçon 2, ça je dis leçon 2, si vous adorez la bête et son image, vous recevez automatiquement la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il y a 3 choses. Lorsque les gens adorent, qu'est-ce que les gens vont adorer? Les gens vont adorer la bête, les gens vont adorer les dragons et les gens vont adorer son image, c'est-à-dire tout le culte idolâtre qui va se passer lorsqu'il va faire ses apparitions trompeuses, obscures dans le ciel, dans la presse, dans la télé, partout. Ceux qui vont adorer l'image de la bête, ceux qui vont adorer la bête, ceux qui vont adorer les dragons, reçoivent automatiquement une marque, ou soit alors le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Donc, vous comprenez, ici, nous sommes devant 3 choses. Très souvent, nous nous limitons seulement à parler de la marque de la bête. Nous laissons ce qui est le nom de la bête et puis le nombre de son nom. Vous voyez? Donc, l'adoration, parce que je vous ai dit dans des vidéos précédentes que la bataille qui se passera pendant la grande tribulation s'appelle tout simplement la bataille de l'adoration. Cela veut dire le diable voudra se faire adorer de gré ou de force parce que ça a été toujours son combat, ses revendications depuis le ciel où il était. Il voulait être à la place de Dieu, il voulait prendre la place de Dieu, il voulait qu'il soit adoré. Donc voilà, quand il descend sur la terre, il continue avec la même logique de se faire adorer. Et pendant la grande tribulation, eh bien, il aura ce soif extrême de l'adoration et tous les enjeux de la grande tribulation vont se passer pour l'adoration. Donc maintenant, si quelqu'un adore la bête, si quelqu'un adore le dragon, ou si quelqu'un adore la représentation de la bête, c'est-à-dire tout ce qui est forme idolâtrie, eh bien, cette personne reçoit directement ce que nous appelons la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Je vais expliquer tous ces concepts quand nous allons avancer. Maintenant, lisons dans Apocalypse au chapitre 14, 9, 10. 14, 9, 10. La Bible dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, vexé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc ici, on nous dit une mise en garde. On dit si quelqu'un adore, vous voyez que l'adoration est toujours accompagnée de la bête et de la marque. C'est-à-dire, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque, voilà, sur son front ou sur sa main, eh bien la Bible dit qu'il y a un châtiment. Troisième leçon, un châtiment éternel est réservé à tous ceux qui auront adoré la bête et son image et ont reçu la marque sur leur front ou leurs mains. C'est-à-dire, si quelqu'un adore la bête, adore le dragon, adore l'image de la bête, automatiquement, il va recevoir la marque
bien-aimé dans le Seigneur, si la personne reçoit la marque, sa place, c'est le feu éternel. Il n'y a plus de pitié, il n'y a plus rien, eh bien, ça sera le feu éternel. C'est pour cela il ne faut pas adorer l'image de la bête et le dragon. Parce que si vous adorez la bête, l'image et le dragon, eh bien, votre enfer est assuré. Donc, vous venez de signer votre place en enfer. Vous venez de rassurer votre place en enfer. Vous êtes devenu peuple de l'enfer. Vous êtes devenu habitant de l'enfer. C'est fini pour vous. Il n'y a plus à faire marche en arrière. C'est pour cela que c'est très important que vous soyez au courant de toutes ces choses. Et surtout, que je vous explique bien la marque de la bête, parce que beaucoup de gens croient que la marque de la bête, ça sera la puce RFID. Vous vous trompez. Vous vous trompez, parce que ça ne sera pas ça. La marque de la bête, en fait, c'est spirituel. Et la marque de la bête, on les reçoit lorsqu'on adore la bête, les dragons ou son image, eh bien, vous recevez la marque de la bête. Nous continuons avec Apocalypse au chapitre 15, le verset 2. Apocalypse 15, la Bible dit « Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée du feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer vert, ayant des harpes de Dieu. » Donc ici, nous voyons que ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, ceux qui n'avaient pas reçu la marque de la bête, eh bien, nous voyons qu'ils sont debout devant Dieu avec des harpes, c'est-à-dire ils sont récompensés. Donc, ceux qui reçoivent la marque, leur place est assurée en enfer, tandis que ceux qui refusent la marque, ceux qui n'adorent pas la bête, ceux qui n'adorent pas l'image de la bête, leur place est automatiquement auprès de Dieu. Vous voyez que dans ce verset, on n'a même pas parlé de la marque. Donc, on parlait ceux qui avaient vaincu la bête, c'est-à-dire ils n'ont pas adoré la bête. Ceux qui avaient en fait vaincu son image, ceux qui n'ont pas été dans l'idolâtrie d'adorer ces représentations qui se passaient dans le ciel, dans la presse, à la télé, ainsi de suite. Ceux qui n'avaient pas réussi son nombre, eh bien, ce sont eux qui seront des gagnants, des vainqueurs, des victorieux. Eh bien, le Seigneur va les recueillir devant sa face, ils seront couronnés, ils seront récompensés, ils passeront leur éternité avec Dieu. Donc, vous voyez que tous les enjeux sont clairs maintenant. Donc, celui qui reçoit la bête, celui qui adore la bête, qui adore son image, reçoit la marque, il est en enfer. Et celui qui refuse d'adorer la bête, refuse d'adorer son image, eh bien, celui-là, il sera récompensé. Même si on le tuait. Parce que ce qui va arriver, c'est que ceux qui vont refuser d'adorer la marque de la bête, ils seront tout simplement tués, ils seront tout simplement martyrisés, ils seront tout simplement marginalisés, ils seront tout simplement tourmentés, ils seront tout simplement torturés, ils seront tout simplement traqués, ils seront tout simplement malmenés, ils seront tout simplement emprisonnés, sciés, jetés, je ne sais pas moi. Mais si vous réussissez à ne pas adorer la marque de la bête, eh bien la victoire vous attend. Alors, je vais maintenant expliquer des mots, des concepts qui sont dans des versets que j'ai lus. Premièrement, on nous parle de la bête. Qui est la bête? La bête, c'est le fils du diable, l'antichrist qui se prend pour Dieu et qui exige l'adoration à tous les habitants de la terre. C'est lui la bête. Donc, il va monter, ça sera un homme politique qui va monter bientôt, qui sera à la tête du gouvernement mondial. Eh bien, il va instaurer un contrôle total et absolu, comme ça n'a jamais été dans le monde, un contrôle sans précédent que le monde n'a jamais connu. Eh bien, il va tout simplement l'imposer. Eh bien, c'est lui, ce que nous appelons la bête. Eh bien, il sera accompagné d'un faux prophète qui est aussi une autre bête. Eh bien, les deux vont faire un duo de fer et ils vont imposer l'adoration à tous les habitants de la terre. C'est lui qu'on appelle la bête. Deuxième concept, l'image de la bête. C'est quoi l'image de la bête? L'image de la bête est toute forme d'idole ou des représentations au ciel, des représentations à la presse, des représentations à la télé, des représentations de tout genre liées à la bête pour lui rendre un culte, l'adorer ou le servir. Je parle bien, rendre un culte, je parle de l'adorer et je dis les servir.
eh bien, c'est tout simplement l'image de la bête. Toute forme des idoles, des représentations, toutes ces formes liées à rendre un culte à la bête, à l'adorer ou à les servir, eh bien, c'est tout ce que nous appelons l'image de la bête. La marque de la bête, troisième concept. La marque de la bête est un signe spirituel des ténèbres qui atteste qu'on a accepté les enseignements, l'idéologie, les instructions, les règles, le faux miracle et la pensée du diable dans son cœur, dans son esprit, dans son intelligence et dans son activité. C'est pourquoi on peut servir, adorer la bête et son image. Donc, la marque de la bête, j'explique encore. Je préfère les lire pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. C'est un signe qui est spirituel, un signe des ténèbres, qui atteste qu'on a accepté les enseignements, l'idéologie, les instructions, les règles, le faux miracle et la pensée du diable dans le cœur, dans l'esprit, dans l'intelligence et dans son activité, dans sa profession. C'est pourquoi cette marque est imposée après avoir adoré la bête. Pour que la personne adore la bête, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, frères et sœurs. Pour que la personne adore la bête, adore son image, adore les dragons, au préalablement, il doit soit être séduit ou bien recevoir les instructions, les enseignements, l'idéologie, les instructions, les règles de la bête. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui commence d'abord à votre cœur. Or, dans le cœur, le Seigneur a dit, tu gardes ses commandements, tu garderas les commandements de l'Éternel dans ton cœur. Mais là, les commandements de l'Éternel ne sera plus dans le cœur. Ce qui sera dans le cœur, c'est quoi? C'est les enseignements de la bête, c'est l'idéologie de la bête, c'est les instructions, les règles, c'est la pensée de la bête qui sera dans le cœur. Et parce que cela sera dans le cœur, vous adorerez la bête naturellement. Voilà, l'adoration va se passer sans problème. Et ainsi, vous aurez ce que nous appelons la marque. C'est-à-dire, une fois vous adorez la bête, vous êtes scellé dans votre front et dans votre main. Et là, j'ai dit, cette marque est mise dans le cœur, dans l'esprit, dans l'intelligence et dans l'activité. C'est-à-dire, les gens vont accepter l'enseignement, les idéologies, les règles, peut-être pas parce qu'ils veulent adorer la bête, mais parce qu'ils protègent leur profession, leurs activités. Vous savez, la main, l'Éternel dit quelque part, l'Éternel bénira le travail de tes mains, c'est-à-dire l'activité, la main. C'est-à-dire, ceux qui voudront que leur activité, leur profession se conforme avec l'idéologie, avec les règles, le principe de la bête, eh bien, ces gens-là reçoivent directement la marque de la bête. Maintenant, je vais vous dire 2 points. Écoutez ces 2 points. Nous sommes toujours dans la marque de la bête. Pour Dieu, la marque de la bête est un signe qu'on a été séduit. Voyez pourquoi les gens vont aller en enfer? Parce que pour Dieu, lorsque quelqu'un reçoit la marque de la bête, pour lui, c'est la séduction. Vous avez vu au début, nous avons dit que le diable va séduire les gens. Donc, c'est-à-dire, la marque de la bête est un signe de séduction. Deuxièmement, la marque de la bête est un signe de soumission. C'est-à-dire, peut-être on n'a pas été séduit, mais on a été obligé de se soumettre. C'est pour cela que ceux qui reçoivent la marque de la bête, ils sont appelés en enfer. Pourquoi? Parce que pour Dieu, il voit, soit vous avez été séduit, ou bien soit vous avez accepté la soumission. Pourquoi vous avez accepté la soumission? Parce que vous protégez votre profession, vous protégez votre activité, vous protégez votre travail, vous protégez votre business, ou bien soit alors parce que vous avez été imprudent, vous avez aimé l'idéologie, la pensée de la mondanité, de tout ce qu'on est en train de nous dire, eh bien, vous avez adoré l'image de la bête, eh bien, vous êtes disqualifié. Deuxième chose à retenir, celui qui a reçu la marque de la bête
acceptera sans condition et sans hésitation la puce RFID pour se faire contrôler. Vous voyez, je suis en train de créer la différence entre la marque de la bête et la puce RFID. La puce RFID, c'est un outil de contrôle. C'est un outil qui ne peut pas être la marque de la bête. Quelqu'un peut recevoir la puce, peut-être il peut même couper sa main et la puce est enlevée. Mais la marque, une fois on l'a reçue, bien aimé dans le Seigneur, on ne la lève plus. Vous comprenez? C'est-à-dire la marque, c'est quelque chose de spirituel qui vient après qu'on a adoré, on a accepté l'idéologie, les enseignements, la pensée de l'Antichrist. Vous voyez? Après qu'on s'est soumis à l'Antichrist, là vous recevez une marque spirituelle. Et lorsque les anges sont en train de voir, ils ne voient pas une puce dans la main, non. Ils vous voient dans votre homme intérieur et que vous avez déjà la marque de la bête. Mais lorsque maintenant quelqu'un accepte cette marque de la bête, il acceptera tout bonnement qu'on lui mette une puce RFID pour se faire contrôler. De toutes les façons, aujourd'hui, sans pression, sans quoi que ce soit, les gens reçoivent la puce RFID. En Suède, il y a plus de 6000 personnes qui ont déjà reçu la puce RFID. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils achètent cette puce RFID à un montant à peu près de 120 euros. Quelqu'un qui donne ses 120 euros pour se faire pucer, c'est-à-dire pour qu'on mette une puce sans pression. Vous voyez? Donc là, on n'est pas encore là, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez comprendre les choses. La puce, c'est un instrument, en fait, rassuré pour le contrôle. C'est pour cela que vous voyez, la 5G est en train de venir à une grande puissance parce que tous ces puces qui seront mis dans le main des gens, eh bien, auront besoin d'un réseau qui respire, d'un réseau plus large. C'est pour cela qu'ils ont besoin de la 5G, un réseau plus large en fait, pour en fait, manipuler et contrôler toutes ces puces. Mais la puce RFID n'a rien à voir avec la marque de la bête. La marque de la bête, c'est quelque chose de spirituel et la puce RFID, c'est quelque chose de physique. Quatrième concept, le nom de la bête. Le nom de la bête. Écoutez, le Seigneur dit, voici ce qui arrivera à ceux qui croiront en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains, ainsi de suite. C'est-à-dire, le nom de Jésus, nous aussi, nous avons. De même aussi, le nom de la bête est le pouvoir, le privilège spirituel et matériel que donne l'Antichrist à ses serviteurs. C'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez beaucoup de miracles qui se font, des choses qui se font, mais ça s'est fait au nom de la bête, au nom du diable. Vous voyez, c'est-à-dire des faux prophètes n'utilisent pas l'onction de Dieu, ils n'utilisent pas le pouvoir de Dieu, ils utilisent le pouvoir du diable. Au fait, ceux qui auront accepté les enseignements de la bête, eh bien, la bête va leur donner aussi le pouvoir. En son nom, ils pourront faire des miracles, ils pourront agir. En fait, ce sont ces ambassadeurs, ce sont ces serviteurs. Ils ont le pouvoir d'agir comme nous aussi aujourd'hui. Nous avons le pouvoir d'agir au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, la bête, l'antichrist, il fait que l'opposé de Christ. Voilà, c'est l'adversaire, il fait le contraire. Si Christ nous a donné son nom pour guérir les malades, faire des miracles, des prodiges, ainsi de suite, eh bien, la bête aussi va donner le nom à ses serviteurs pour l'exécuter. Et déjà, nous voyons les gens qui ont l'esprit de l'antéchrist et sont en train de le faire déjà. Donc, en fait, il y aura des gens qui auront le nom, en fait, de la bête, c'est le pouvoir, le privilège que le nom de la bête pourra procurer sur le plan spirituel et matériel. Et en dernier lieu, le nombre de son nom, le 666, ça parle beaucoup. C'est quoi le 666? Le 666 est un code qui indique les 3 dimensions de la bête. Un code qui indique les 3 dimensions de la bête. Bête comme système, bête comme royaume et bête comme futur dirigeant, c'est-à-dire l'antichrist. C'est une empreinte digitale de l'humanité sans Dieu. La forme accomplie de l'imperfection de l'homme. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est pour cela, beaucoup de gens, quand ils calculent des noms, ils tombent toujours, mais oui, nous avons calculé tel nom, ça donnait 666. Mais c'est tout à fait normal, parce que ces gens ont l'esprit de l'antéchrist. C'est tout à fait normal que leur nombre coïncide avec le 666. Beaucoup de gens ont calculé Romilly donne 666. Mais c'est tout à fait normal parce que c'est le royaume de l'antichrist. Vous voyez? C'est-à-dire tout ce qui est royaume, système, tout ce qui est
Antichrist, c'est facile de tomber toujours sur des nombres 666. Vous voyez, c'est-à-dire les 666 n'est rien d'autre qu'un code qui indique les trois dimensions. Vous pouvez trouver le chiffre 666 dans tout ce qui est système qui nous est proposé. Vous pouvez le trouver, ce nombre-là, dans tout ce qui est le royaume de l'Antichrist. Et vous pouvez trouver ce nombre-là dans tout ce qui est non seulement l'Antichrist lui-même, mais de ceux qui ont aussi l'esprit de l'Antichrist. En fait, c'est comme un emprunt digital de l'humanité sans Dieu, de la folie de l'homme, eh bien, de l'imperfection de l'homme. En fait, voilà ce qui représente les 666. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, comprenez que la puce RFID va bientôt entrer en action. Et déjà, on commence à le faire. Bientôt, ça va aller encore à une grande vitesse. Mais la puce RFID n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête, ça s'est fait spirituellement. Une fois vous acceptez les enseignements du nouvel ordre, vous acceptez l'idéologie, la pensée, sachez que vous recevez déjà la marque de la bête. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Très attention à ce que vous écoutez. Il y a aujourd'hui beaucoup des enseignements bibliques. La marque est derrière. Les enseignements qui vous laissent dans la permission, les enseignements qui vous disent que non, vous pouvez divorcer, vous remarier comme vous voulez, les enseignements qui vous disent que non, vous pouvez prendre un homme pour vous marier avec lui, la femme entre femmes, homme entre hommes, vous pouvez prendre votre chien. Les enseignements qui vous disent que non, Jésus n'est même pas là dans ces enseignements. Ce sont des enseignements où on vous dit que vous allez vous marier, vous serez la tête, ceci, cela. Les enseignements qui vous disent de sortir de votre corps. Les enseignements qui vous disent que non, il n'y aura pas l'enlèvement, machin. Eh bien, ce sont des enseignements où il y a déjà la marque de la bête. Si vous acceptez de tels enseignements, vous êtes scellé. Et si vous êtes scellé, c'est fini pour vous, c'est l'enfer qui vous attend. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. C'est le paix que je voulais partager avec vous sur la marque de la bête. Et je crois que vous avez compris les enjeux de la marque de la bête et aussi les marques de la bête et aussi la puce RFID qui viendra bientôt. Soyez bénis. Si vous avez besoin de compléter vos enseignements, vous pouvez aller dans notre site web www.laprophétie.org www.laprophétie.org. Il y a beaucoup d'enseignements que vous pouvez suivre ou tout simplement, vous pouvez aller sur notre compte YouTube dans notre playlist Voici l'époux. Donc, dans notre compte YouTube Voici l'époux, dans notre playlist, vous allez trouver beaucoup des enseignements aussi prophétiques. Soyez bénis si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas. Nous allons revenir vers vous pour d'autres enseignements prophétiques. Entre-temps, je vous bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.